Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les matchs amicaux internationaux qui se dérouleront le 18, le 19 et le 20 novembre. J'ai essayé de trouver une sélection de matchs vraiment de tous les horizons, mêlant équipes européennes, sud-américaines et africaines, voire du Moyen-Orient. Les 10 matchs que j'analyse pour vous, ces 3 dates sont Cameroun contre Panama, Belgique contre Égypte, le Bahreïn contre la Serbie, le Burkina Faso contre la Côte d'Ivoire, la Turquie contre la République tchèque, la Suède qui reçoit l'Algérie, la Norvège contre la Finlande, la Slovaquie contre le Chili, la Hongrie contre la Grèce et enfin l'Autriche contre l'Italie. Mais avant, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP. Également sur les réseaux sociaux en description, vous avez les liens donc de tout, Telegram, Instagram et Twitter et donc de mon site VIP. N'hésitez pas à mettre le petit pouce, le petit commentaire. Et n'hésitez pas à vous abonner, comme ça vous avez toutes les notifications et toutes les vidéos que je fais actuellement. Et n'oubliez surtout pas que le 20 novembre, au début de la Coupe du Monde au Qatar, et je fais toutes les rencontres, je donne un score exact et surtout une cote sécurisée. On va se régaler. En tout cas, on commence par Cameroun contre Panama pour le 18 novembre. 2 pays qui ne sont pas qualifiés pour la Coupe du Monde et qui, sur les derniers matchs, ne réalisent pas des gros résultats. Le Cameroun reste sur 3 matchs sans victoire, une défaite contre l'Ouzbékistan, une défaite contre la Corée du Sud. Ils viennent juste de faire match nul contre la Jamaïque. Certes, c'est 3 matchs amicaux, mais attention tout de même, il ne faut pas être en roue libre totale. Leur dernière victoire remonte à la réception de la Guinée équatoriale où ils avaient gagné 2-0. Ils vont jouer donc contre le Panama qui, sur les 5 dernières rencontres, toutes compétitions confondues, n'a gagné qu'une seule fois, c'était à Bahreïn. Ils ont depuis fait 3 partages de points contre l'Arabie Saoudite, le Venezuela et la Martinique et n'ont perdu qu'une seule fois, c'était contre le Qatar. Donc sur ce match, je les vois bien accrocher le match nul, un but partout entre 2 équipes qui vont jouer pour le fun. Avec le home no bet et le match nul remboursé, 6 victoires du Cameroun avec une cote à 1,64. On continue avec la Belgique qui reçoit l'Égypte, une belle affiche. Les Belges sont qualifiés pour la Coupe du Monde, ce qui n'est malheureusement pas le cas de l'Égypte, qui avait été éliminée par le Sénégal au pénalty. Le même adversaire les avait battus en finale de la Coupe d'Afrique des Nations, également au pénalty. Ils vont donc essayer de battre l'ancien numéro 1 mondial, la Belgique, qui n'est plus à la fête, même si sur les 4 derniers matchs, 2 victoires, 1 nul et une défaite, qui a été aux Pays-Bas lors de la dernière journée de Ligue des Nations. Leur équipe est malheureusement vieillissante. C'est sans doute la dernière grande compétition de la génération dorée belge. Et ils vont essayer de finir leur préparation sur une bonne note en jouant donc l'Égypte, qui a gagné 3 de ses 5 derniers matchs, 2 lors des 2 derniers matchs amicaux contre le Niger et le Libéria. Et le premier succès, c'était contre la Guinée en éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations, c'était le 5 juin. Par contre, 2 défaites contre l'Éthiopie également en éliminatoire pour la CAN et une défaite lors des premiers matchs amicaux, c'était contre la Corée du Sud, mais c'était également en juin. Donc c'est une équipe qui est tout de même un peu en perte de vitesse car à un moment donné, ils étaient assez exceptionnels, surtout pendant la dernière CAN où ils ne prenaient quasiment aucun but et avaient réussi par exemple à éliminer le Maroc. Sur cette rencontre, je vois bien la Belgique s'imposer mais seulement 1-0 et je vois le moins de 3 buts sur le match pour assurer le coup avec une cote à 1,58. Et on finit avec le dernier match du 18 novembre, le Bahreïn qui joue contre la Serbie. Le Bahreïn n'a pas gagné depuis 3 rencontres. Ils se sont inclinés contre le Cap-Vert et contre le Panama. Mais ils viennent tout de même de faire 2 buts partout contre le Canada. Donc c'est vraiment une note positive. Leurs 2 dernières victoires remontent aux éliminatoires pour la Coupe d'Asie des Nations contre le Turkménistan et la Malaisie. Mais c'est un tout autre calibre qui se présente devant eux, la Serbie, qui s'est donc qualifiée pour la Coupe du Monde et qui reste sur 4 victoires et 1 match nul. Ils viennent de s'imposer donc contre la Norvège, la Suède 2 fois et 1 fois la Slovénie. Ils avaient fait le seul match nul de cette série en Slovénie, 2 buts partout. Moi sur ce match-là, je les vois gagner 2-0 et je vois les 2 équipes ne pas marquer avec une cote à 1,72. Et on commence ce 19 novembre avec le Burkina Faso qui reçoit la Côte d'Ivoire. Le Burkina Faso est une équipe très difficile à jouer sur les 3 dernières rencontres. 2 victoires contre la République démocratique du Congo et une contre les Comores. Par contre, 2 fois 0-0 contre la Côte d'Ivoire, ce qui est vraiment très intéressant et qui confirme ce que je vous ai dit un peu plus tôt. C'est une équipe très compliquée à jouer. Ils vont donc rencontrer ce même adversaire qui, depuis ses 2-0 a gagné 3 fois contre le Togo, la Guinée et le Burundi.
à chaque fois à domicile. Moi, je vois bien un match nul, un but partout, et je vois le home no bet avec le match nul remboursé, 6 victoires du Burkina Faso avec une cote à 1,70. On enchaîne avec Turquie contre la République tchèque, deux équipes éliminées de la Coupe du Monde. La Turquie vient de battre l'Écosse ce soir 2-1. Ils sont assez intéressants quand ils reçoivent, même s'ils étaient dans un groupe assez moyen en Ligue des Nations. On notera qu'ils sont quand même très irréguliers car ils se sont tout de même inclinés contre les îles Féroé lors de leur dernier déplacement et ils avaient fait par exemple 3-3 contre le Luxembourg. Mais ce qui est à retenir, c'est qu'ils montent en Ligue B. Côté République tchèque, ils viennent de gagner contre les îles Féroé aujourd'hui en gagnant 5-0 assez facilement. Mais quand on prend leur dernier résultat en Ligue des Nations, c'est assez catastrophique. Après une victoire 1-0 contre la Suisse d'entrée de jeu, ils ont malheureusement perdu leurs 5 matchs suivants, finissant dernier du groupe et descendant donc en Ligue B. Mais sur cette rencontre, je ne vois pas de pression pour les deux formations et je vois un 2 buts partout avec les deux équipes qui marquent une cote ultra intéressante à 1,92. On enchaîne avec la Suède qui reçoit l'Algérie. Les Suédois ne sont pas à la Coupe du Monde. Les Algériens, malheureusement, non plus. Les Algériens ont donc été éliminés par le Cameroun dans le temps additionnel du dernier match. Malheureusement, ça arrive. Mais depuis, ils se sont vraiment ressaisis, ne font que gagner 5 matchs, 5 victoires. Certes, les adversaires ne sont pas de classe mondiale, mais l'Ouganda, la Tanzanie, l'Iran et la Guinée ont vu qui était le patron. Ils ont même battu lors de la dernière rencontre le Nigeria, c'était le 27 septembre. Ils vont donc se déplacer en Suède, qui vient de faire match nul contre la Slovénie. C'était lors de la dernière journée de Ligue des Nations, mais sinon ça a été assez catastrophique. Une seule victoire, un nul et 4 défaites. Ils n'ont pas réussi à surmonter l'obstacle serbe et norvégien. Mais sur ce match-là, je les vois bien gagner 2-1 cette rencontre et je vois le draw no bet avec le pari remboursé 6 match nul avec une cote à 1,44 et je vais sans doute faire grincer des dents. Et on finira avec le 20 novembre et 4 rencontres à analyser qui sont la Norvège qui reçoit d'abord la Finlande. Les Norvégiens et les Finlandais n'iront pas en Coupe du Monde. Les Norvégiens ont perdu leurs 2 derniers matchs de Ligue des Nations, ce qui montre tout de même qu'ils sont un ton en dessous. C'était contre la Slovénie et contre la Serbie. Ils avaient pourtant bien débuté la Ligue des Nations, réussissant par exemple à gagner 2 fois contre la Norvège. Ils avaient même réussi à s'imposer en Serbie, avaient fait 0-0 contre la Slovénie et ils se sont fait donc souffler la première place par les Serbes revanchards et qui sont eux qualifiés pour la Coupe du Monde. Regardons ce que font un peu les Finlandais qui sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, 2 victoires, 2 défaites et un match nul, donc un bilan assez moyen. Sur cette rencontre, je vois tout de même les Norvégiens s'imposer 2-1 avec peut-être un Haaland en feu qui va pouvoir peut-être continuer à améliorer ses statistiques. Je vois les Norvégiens marquer le plus de un petit but avec une cote très intéressante, mais certes faible, mais à 1,50. On enchaîne avec la Slovaquie qui reçoit le Chili. Les Slovaques ne sont plus ce qu'ils sont. Ils ont des défaites quand même assez inquiétantes à domicile, comme contre le Kazakhstan et l'Azerbaïdjan. Une seule victoire sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, c'était en Azerbaïdjan. Ils avaient réussi à gagner 1-0, mais ils ont de nouveau fait match nul lors de leur dernière réception. C'était contre le Bélarus et c'était également incliné une deuxième fois contre le Kazakhstan. Donc beaucoup de contre-performances. Ils vont jouer contre le Chili, qui vient de s'incliner 1-0 contre la Pologne, mais les Polonais sont qualifiés pour la Coupe du Monde. Les Chiliens ne sont pas qualifiés pour la Coupe du Monde, et quand on voit leurs derniers résultats, c'est vraiment moyen. 2 matchs nuls contre le Ghana et contre le Qatar, et 3 défaites contre la Corée du Sud, la Tunisie et le Maroc, et ils ne marquent quasiment pas de buts, seulement 2, et c'était lors d'un affrontement avec le pays organisateur de la Coupe du Monde. Sur ce match-là, je vois tout de même un match nul, un but partout avec le away no bet et le match nul remboursé 6 victoires du Chili à l'extérieur, une cote à 1,92. La rencontre suivante est la Hongrie contre la Grèce. Les deux équipes ne sont pas qualifiées pour la Coupe du Monde. Les Hongrois ont montré quand même beaucoup de choses dans un des groupes A les plus relevés où il y avait l'Allemagne, l'Angleterre et l'Italie. Ils ont réussi l'exploit de s'imposer en Angleterre et en Allemagne 4-0 et 1-0 sans prendre de but. Mais malheureusement, l'Italie est passée par là et s'est imposée à 2 reprises à l'aller et au retour, ce qui les a empêchés peut-être de gagner ce groupe et d'accéder au Final Four de la Ligue des Nations, ce qui aurait été quand même une énorme surprise. Côté grec, ils sont en Ligue C, en Ligue des Nations, ce qui est quand même beaucoup plus facile. Ils ont d'ailleurs fini premier et vont monter
En Ligue B, si on prend leurs 6 matchs de poule, c'est 5 victoires et une seule défaite. La défaite était à Chypre lors de l'avant-dernière journée, mais ils ont fait le plein à la maison assez facilement contre Chypre, le Kosovo et l'Irlande du Nord. Mais sur ce match-là, je vois bien les Hongrois montrer qu'ils savent jouer au football et gagner 2-1 avec le draw no bet et le pari remboursé 6 matchs nuls avec une cote à 1,61. Et on finira cette vidéo avec Autriche contre Italie. Les deux équipes ne sont pas qualifiées pour la Coupe du Monde. Les Autrichiens viennent de battre Andorre en match amical ce mercredi, mais ils restaient sur une série qui n'est pas extraordinaire, faisant 3 défaites lors des 3 derniers matchs de Ligue des Nations contre le Danemark, la France et les Croates. Certes, leur groupe était quand même assez costaud, car ils étaient tout de même en Ligue A, mais notons qu'ils avaient réussi à s'imposer en Croatie et à faire match nul contre les Français. Et leur adversaire va être l'Italie qui, à l'heure qu'on se parle, était en train de mener 3-1 en Albanie lors de ce match amical aujourd'hui. Les Italiens sont qualifiés pour le Final Four de la Ligue des Nations. Ils avaient réussi à tomber dans un groupe quand même assez compliqué avec l'Allemagne, l'Angleterre et la Hongrie. Je vous en avais parlé un peu plus tôt. Mais ils ont réussi à s'imposer 2 fois contre les Hongrois, avaient réussi à tenir en échec l'Angleterre au match retour, mais avaient réussi à les battre au match aller. Par contre, une seule défaite, et c'était contre les Allemands, 5-2, mais quand même un très beau parcours, ce qui ne les rachète malheureusement pas d'être absents lors de cette Coupe du Monde. Je les vois donc s'imposer 2-0 en Autriche assez facilement. Je vois le draw no bet avec le pari remboursé 6 matchs nuls, une cote à 1,44. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Bientôt, des vidéos sur la Coupe du Monde avec d'entrée de jeu, donc le Qatar, pays organisateur, qui jouera contre l'Équateur. En tout cas, n'hésitez pas à venir nous rejoindre, un petit pouce, un petit commentaire et un abonnement. Ciao les bambins!